Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Allô tout le monde et bienvenue à cette édition de Moto X. Cette semaine, on vous montre l'envers du décor avec notre ami Olivier Corbeil, qui est un des propriétaires de X-Town. L'envers du décor d'une piste de course, comment ça fonctionne, l'entretien de tout ça, la location, comment qu'on fait pour arriver à avoir une belle piste de course. Donc, c'est ce qu'on vous propose cette semaine à Moto X. 5h30 du matin, un grand café, de la bonne musique. La journée commence à X-Town, on s'en va refaire la piste. J'ai 4 heures de boule devant moi, pas de temps à perdre, on y va tout de suite. Bon, on peut pas tout faire tout seul dans la vie. En général, j'ai de l'aide, mon bras droit, Emeric, un employé que j'ai avec moi depuis longtemps, super vaillant. Il me donne un coup de main sur le tracteur. On essaie d'utiliser le plus de machinerie possible pour que ça diminue un petit peu les coûts du bulldozer. Il va aller me donner un coup de main parce qu'en 4 heures, même tout seul, j'arrive pas avec le nombre de pistes qu'on a ici. Ma vie à X-Town ici, au quotidien, on s'amuse le matin, on refait la piste. L'après-midi, le reste de la journée, on répare de la machinerie. Puis si je suis chanceux, à 4h, 5h, on peut s'en aller à la maison, se coucher de bonne heure pour repartir le lendemain. Comme vous pouvez voir, la piste ici, on s'en occupe bien. On est chanceux parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde quand même qui passe à X-Town. Puis ça nous donne les moyens de travailler la piste pour qu'on continue à avoir beaucoup de monde. C'est un peu un cercle vicieux, mais à l'envers, dans le sens positif. En général, les gars sont super contents. Ici, c'est ma fierté, c'est la fierté de toute notre staff, tous des gars de motocross. Je commence à travailler quand je finis le bulldozer le matin. En ce moment, je me paye ma traite. Là, moi, je suis heureux, je suis dans mon élément. Fait qu'on fait ça le plus beau possible à chaque matin. Les premiers riders qui viennent ici le matin, ils s'attendent à avoir une autoroute. Tu sais comment à ski, on arrive là le matin, on veut que ça soit groomé. De toute façon, le soir, au nombre de pilotes qu'on a dans une journée, le soir, ça devient magané. Dans une semaine moyenne, ils passent, si on fait la moyenne, c'est 500 pilotes qui passent par semaine. Sur les 500 pilotes, il y en a peut-être une centaine que c'est vraiment des courseurs. Ceux qu'on voit à Moto X souvent ou des trucs comme ça. Le reste, là, les 400, c'est vraiment monsieur tout le monde. C'est loin d'être des courseurs. Au contraire, quand il y a des courses, mon site ici il est plein quand même la fin de semaine. À X-Town, une des choses les plus importantes, là, ça paraît niaiseux, mais c'est d'arroser. C'est comme sur un terrain de golf. Mais nous autres, ici, c'est pas pour faire pousser les quenouilles, c'est vraiment pour couper la poussière. Tu dans la boîte, OK, il n'y a pas de problème, on peut rouler, on voit bien où est-ce qu'on s'en va. Dans la poussière, à un moment donné, ça devient, là, c'est de la farine, on voit plus rien. C'est dangereux pour les motos, c'est rough, c'est vraiment pas l'idéal. Là, évidemment, c'est à l'ancienne, il faut primer ça. Voilà, le motocross, je pense que je l'avais dans le sang quand je suis né. Là. C'est pas vraiment un secret ici. C'est mon père qui a comme parti le super motocross. Fait qu'on peut s'entendre que je suis dans le motocross depuis que je suis né. Là. J'ai fait 1001 détours. Je me suis à Moto X. Il y en a qui me suivent depuis longtemps. J'ai été reporter pendant longtemps. J'ai été journaliste dans des revues de moto. Jusqu'à ce que, comme client, bon, j'ai travaillé longtemps à SRA, mais j'ai commencé comme client quand lui il a ouvert. Puis on se m'entendait super bien avec Yves, le propriétaire. Puis il y a eu des idées que personne dans le monde du motocross avait
à l'époque. Puis ça a été avant-gardiste. Puis depuis ce temps-là, il a été le premier pack au Québec. Depuis ce temps-là, ça s'est structuré. La FQ Machère est arrivé dans le dossier. Là, je pense qu'il y a 21 parcs. Puis je suis peut-être en train de mentir parce qu'il y en a tout le temps des nouveaux. Puis bon, c'est pas moi ici, j'ai le mérite d'entretenir ça quand même bien, mais je peux pas avoir le mérite de partir ça. Moi, j'ai eu la chance d'acheter ça ici il y a 2 ans. C'est eux qui ont parti ça, Guénette qui a parti ça. Puis ils savaient que moi, je serais probablement plus passionné que lui puis plus motivé à travailler sur le terrain. Puis il est bien content. Il s'est arrangé pour que je l'aille. Lui et mon père ont vraiment tout fait pour que je puisse avoir Extend. Puis ben là, 2 ans plus tard, je suis vraiment content. Ouais, je fais peut-être pas beaucoup de motos, mais moi, quand je les regarde aller comme ça me donne tous les frissons qu'eux autres y ont, puis ça me donne tout le plaisir qu'ils ont, puis c'est ma récompense. C'est un gros carré de sable pour adultes. Cette chronique est une présentation de Motovan. De retour à Moto X, merci d'être là. Cette semaine, on parle de sacs pour notre équipement. Faut protéger ça, là. Alors, on a des sacs de protection, on a l'équipement d'accessoires de la compagnie Audio. Ici, on voit un sac fantastique. Des fois, on dépense près de 700-800 $ pour un casque. On veut protéger ça. Alors, on a ici le sac pour protéger le casque. Alors, on met le casque à l'intérieur. On a aussi un compartiment ici où est-ce qu'on peut mettre ses lunettes de motocross. Ouais. Alors, on peut mettre 1, 2, 3 paires de lunettes, les lentilles, les tear-off et vraiment venir protéger. Puis on voit, c'est une coquille qui est semi-rigide, va vraiment venir protéger le casque. Puis on a un sac pour tout l'équipement qui reste finalement. Oui, tout à fait, Babu, comme tu dis, on veut protéger notre équipement, il faut transporter notre équipement. Ici, on a un sac de la compagnie Audio avec une poignée télescopique, des roulettes pour l'amener plus facilement. Donc, on met nos chandails, les vêtements, les pantalons, on peut mettre l'équipement de protection, les genouillères, les bottes. Alors, on peut rentrer tout son équipement de motocross. Ça a été spécialement développé pour le motocross. Merci beaucoup, Alex. Merci. Je me fais souvent poser des questions, comment faire pour débuter dans le motocross? Bien, il y a des camps pour ça, pour vous et pour vos enfants. Les camps de jour avec Extend, c'est vraiment une partie importante de la compagnie. Importante parce que, bon, il y a des revenus, évidemment. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire triper les jeunes. Max et moi, on faisait de la moto quand on était jeunes ensemble. On avait 12-13 ans. On aurait rêvé de faire ça. Puis là, bon, on s'est recroisés avec le temps. Puis c'est le gars le plus passionné, le plus peu qu'il n'y a pas. Et c'est pour ça que j'ai mis en main les camps de jour parce qu'il fait ça mieux que moi. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui est valorisant pour moi, c'est de voir le jeune progresser. C'est de surmonter une peur. J'ai eu une super de belle expérience en début de semaine, une petite fille qui s'était fait un blocage, qui a eu très peur. Puis à partir de là, c'est mon défi à moi de surmonter ça, de redonner confiance aux jeunes, lui redonner le contrôle qu'il peut avoir avec la moto. C'est merveilleux. Tommy, t'es prête? Tu as fait beaucoup de progrès depuis le début de la semaine. Là, comment ça va? Bien. Ça va bien? OK, mets ton casque. OK? C'est important, les premiers tours. On va doucement, vraiment doucement. On apprend la piste. Puis après ça, on peut aller un petit peu plus vite si on se sent en confiance. Ça va super bien avec Tommy parce qu'on est jeudi, puis en début de semaine, lundi, il est arrivé un petit incident là, à le tomber. Là, puis les enfants ont tendance à tomber sur la protection. Quand ils tombent, là, ils ont bien peur. Puis là, ils se font un barrage, ils se font un blocage. Wow! Yes! Tu vas venir avec moi doucement, OK? Viens-t'en, approche. Ma job, c'est d'ouvrir le barrage puis de laisser passer l'eau. C'est difficile de surmonter ça parce qu'elle tombe sur une protection, elle veut pas se blesser. On commence par ici, viens. On fait le tour par là, je vais le faire avec toi en premier, OK? On met les pieds en haut. On met les pieds en haut, très bien. Doucement. Qu'est-ce qu'on leur montre aux enfants en rentrant le lundi matin? On retourne à la base. Première des choses, moi, je veux que le sport se fasse dans un environnement contrôlé, sécuritaire. La structure est imposée. À partir de là, on peut développer. Stop, Tommy, on arrête. On freine. Oh, yes! T'aimes-tu ça? Es-tu contente? Plus fort, plus fort, plus fort. Hey, je suis fier de toi.
Moi, ce qui est mon cadeau là-dedans, c'est que je réussis pas toujours, mais à remonter l'étape de j'ai peur, le blocage, d'enlever ça, de donner confiance à la petite, puis qu'elle ait vraiment l'impression que c'est elle qui est en contrôle de la moto, et non le contraire, que c'est la moto qui dirige. Grâce au programme Jeune Pilote Honda, on cible la clientèle 7 à 14 ans. C'est merveilleux parce que c'est des motos qui sont super versatiles. C'est des motos qui se conduisent bien, c'est des motos qui sont progressives. Ça se conduit comme une automobile. Beaucoup de succès avec le rendement des jeunes par rapport aux motos. Ma semaine s'est bien passée, puis j'ai appris que si on tombe, tu dois toujours te relever puis jamais abandonner. Comme ça, tu peux toujours réussir. Mon professeur Maxime, il est très doué parce qu'on est allé dans le bois, puis il allait vite, puis il me disait tout quoi faire. Puis il était un excellent professeur parce que je l'aimais aussi. Yes! Pour de vrai, c'est sincère qu'est-ce que je dis parce que moi, je trouve ça merveilleux. Au début de la semaine, elle pleurait, elle voulait pas embarquer sur le bicycle, puis là, elle est comme autonome, tu sais. Elle va bientôt se garder toute seule. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos hors route. Aujourd'hui, on vous parle du plan d'action récréo-touristique, un mot payant au Scrabble. Et pour nous en parler, nos amis de la Sûreté du Québec. On fait quoi avec ça, le plan d'action? Le plan d'action est parti d'une stratégie organisationnelle qui vise d'augmenter le sentiment de sécurité dans les sentiers et les plans d'eau. Et il y a des règles à suivre, même en moto, là, les motos qui sont hors route, il y a vraiment des règles à suivre. Là. Oui, la loi sur les véhicules en route s'applique intégralement à tous les usagers de véhicules en route, autant les motos que les quads ou les motocross aussi. Sinon, est-ce qu'il y a des étiquettes qui peuvent se donner aussi? J'imagine que oui. Oui, les constats d'infraction peuvent être émis lorsqu'il y a une infraction en vertu de la loi sur les véhicules en route ou du code de la route, effectivement. Ça ressemble à quoi à peu près, là, tout dépendant de... Pour un équipement manquant sur un véhicule, c'est-à-dire sur un motocross qui n'aurait pas de phare avant, de feu arrière ou de position de freinage, le cinémomètre, le miroir à gauche, qui est obligatoire, c'est 100 d'amende plus les frais, et ça pour chaque équipement fois, ça s'accumule, là. manquant, effectivement. Okay. Et les lieux de circulation, c'est un autre point que je pense que les gens doivent savoir. Vous ne pouvez pas circuler dans un champ avec un motocross parce qu'il vous manque encore les fameux équipements. Donc, essayez d'utiliser des circuits fermés de cette façon-là. Vous pratiquez de façon légale. C'est important. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous voulez avoir des informations, FQMHR, les amis sont là pour ça. Hey, ça va? Hey, enchanté, Olivier. Yes, c'est aujourd'hui que ça se passe. Yes, faut de l'expérience. On commence en 1 heure, 2 heures de motocross. On va t'apprendre les bases. Yeah. Après ça, je t'envoie avec mes guides dans le bois. Oh yes. J'espère que t'es en forme. En pleine forme puis prête. Yeah, va t'habiller. Go! Aujourd'hui, à Xtend, je te dirais que je m'attends à vivre des sensations fortes, à finir ma journée en sueur, puis à tenter peut-être un flip par en arrière. J'ai déjà fait de la moto, j'ai déjà eu un scooter, un bon vieux petit Elite 50 que j'avais, et je faisais de la trail avec. Puis mon père m'a fait « Regarde, tu fais pas de la trail avec un scooter, on va t'acheter un motocross. » Fait que j'ai eu un XL100 à l'époque, qui était semi-trail, semi-route. Je l'ai pas ridé longtemps. Mon père m'avait amené dans le bois, c'était dans le pit à Bois-des-Filions dans le temps. Puis moi, j'ai le temps été frais de faire « Non, non, on connaît ça, là, je veux pas que tu me le montres, connais ça. » Puis quand on est parti dans le trail, moi, j'avais pas compris que le break, c'était avec le pied sur un motocross. Fait que comme avec mon BMX, j'ai mes breaks avec les poignets, puis je t'ai fait un salto avant. Si Alex Despatie est à l'écoute, je peux te dire que je fais des figures pas mal plus créatives. Quand je regarde en arrière, je te dirais, j'espère que c'est pas là que je vais. Parce que les gars, ils ont-ils des klaxons là-dessus? Parce que, d'après moi, ça se peut que je ralentisse le peloton. Fait que ça, c'est la machine. C'est la machine. Bon, c'est gros. Ça paraît impressionnant un peu. Non, mais c'est ça que je me dis exactement. Je te rassure, bon, tu vas peut-être pédaler un petit peu, là, mais regarde, t'as un démarreur électrique, donc il n'y aura pas de problème pour la démarrer. C'est vraiment une moto d'apprentissage de sentier. J'ai comme l'impression que... Tabarnak, je touche même pas à terre. Je trouve ça imposant. Je te Celui-là, crois. il est pas disponible.
Ah ouais, avant d'avoir peur, là. Arrive. Finalement, non. Hein? Pour Dumb and Dumber 3, peut-être, mais pas aujourd'hui. Bon, Christo, on Yep. commence par la base. Comme je te le disais tantôt, c'est une moto qui est quand même relax, mais ça se passe aussi entre les deux oreilles être relax. Fait qu'il faut y aller mollo. Faut que tu écoutes les petits conseils que je vais te donner, puis tu vas voir après ça va vraiment bien aller. Bon, là, je fais On juste est prêt. aviser que j'ai signé une décharge comme quoi si j'avais à mourir, vous n'étiez pas responsable. C'est pas mal ça qui Mais j'ai arrive. pas écrit très clairement ma signature. Je fais OK, juste y a te pas de le dire. problème. Et vas-y, lâche-la vraiment, je veux que tu sentes le point de friction jusqu'à temps qu'il soit décollé. Monte en deuxième vitesse. Tu redescends en première vitesse. Vraiment bon. Yeah! Honnêtement, c'est le numéro 1. Hey, c'est vraiment. La Numéro sensation est écœurante, mais c'est vraiment forçant. On a un petit circuit là qui t'attend. Il n'y a pas un shot dessus en plus. C'est le circuit de Canjo. Venez me rejoindre à pied, vous autres. Je sais bien tomber. Hein? C'est malade. Non, mais t'as-tu vu comment le plastron, comment j'ai absorbé Écoute, la t'es même pas roulade? sale. T'es même pas sale. T'as-tu ça en tape, toi? Dis-moi que non. On va me faire recruter, même par le SWAT team. Mais là, avec la roulade que je viens de vous faire, si vous entendez plus le moteur, puis ça fait 2 minutes que je suis pas revenu, Ah, j'attendrai pas 2 minutes. OK, mais venez checker des quenouilles. Il y a du fun. Rendu là, c'est pas une question de talent. Le but de tout ça, c'est d'avoir du plaisir. Il y a personne qui vient ici pour être meilleur qu'un autre. Là. C'est s'amuser d'abord et avant tout. C'est vraiment très cool. Ouais. Hey, mais là, tantôt, j'étais nerveux, mais là, je me sens comme en ronde dedans. Encore, là, juste un D'accord, dernier, s'il là. te plaît. Mais c'est pas fini, te reste un peu de jus? Il me reste du jus sur la fin. 4 roues, side by side, après. Yes, sir, let's go! Do it, let's do it! Ça serait pas cool que je la laisse à 15 avec, hein? Non, Pour pas un gag? vraiment. Non, c'est... C'est correct. Bon, JS est parti avec la gang. Il est 4 heures. Le staff de soir sont arrivés. Tout le monde en qui j'ai confiance. Je m'en vais chez nous, on va aller rejoindre ma blonde. Elle travaille fort, elle aussi. Sans elle, là, je serais pas capable d'avoir tout ça. Fait que c'est ça une journée à X-Town. C'est la belle vie. On travaille fort, tout le monde travaille fort. Les clients trippent et nous autres aussi. Aujourd'hui, on est à Zec-la-Vigne, proche de Saint-Côme. On s'en va faire une randonnée. On s'en va traverser la Zec, aller dans des petits débarcadères. On s'en va se faire du fun. Mon implication pour mon arrivée dans X-Town avec Olivier, c'est à partir d'un petit meeting. On parlait, Olivier et moi, d'expédition guidée puis tout. À quoi que les gens ils peuvent s'attendre quand ils arrivent pour X-Town Aventure faire une randonnée, c'est des paysages, des super beaux paysages, des randonnées à couper le souffle, des chemins. Mon guide, on a un guide, Maxime, c'est fabuleux, il connaît les trails sur le bout des doigts. C'est ça qui est le fun. Fait que les touristes ou les clients qui viennent, quand ils viennent, c'est vraiment, ils pensent à rien d'autre. La job est en arrière, tout est en arrière, puis let's go, on fait de la moto, on voit des chevreuils, des orignales, on voit n'importe quoi. C'est vraiment du plein air, mais motorisé. Bon, Maxime, on est rendu où après cette magnifique heure de route? Écoute, on est loin, on est Attends une minute. 1 heure de route? Non, OK, 1 heure que Maxime nous avait dit. Après ça, 2 heures de route. Tout mon guide dit pas toute la vérité. Là. On est à 2 heures de route, on est au coin de la vigne, on a des paysages magnifiques, on est dans une ZEC, une zone écologique contrôlée. Donc quand on rentre ici, ils répertorient la population, donc on doit s'enregistrer. À partir de ce moment-là, on rentre dans le petit trail qui est là, juste à 500 mètres d'ici. Et voilà, les paysages Là, tu commencent. veux dire que la pancarte où c'est marqué la population au-dessus de la ville, elle change comme au crayon quand on rentre? Ouais, c'est ça!
Je vous ai pas vu le faire, mais en tout cas, on est des nouveaux On va citoyens. espérer. Écoute, on est en 2014, c'est électronique, elle change toute seule. Christo, je te prends en charge. Tu t'en viens avec moi? Mon parrain. Yes! Tu l'amènes à son side-by-side? Oui, je m'occupe des autres. Je te passe un side-by-side et on se rejoint là-bas. Comment t'aimais ça? C'était malade mental. C'était écœurant pour le vrai. C'était vraiment un maître élan. J'étais bien en sécurité. Mon caméraman, tantôt, je s'est donné une rince. Somme tout, t'aimais ça? Le paysage, la nature, les ruisseaux, les lacs. Ben, on était là pour une ride, hein? Il y a des moments où je me suis dit, hey, je peux arrêter de pêcher ici. Mais je me suis dit, ralentir le groupe. Mais vraiment de toute beauté, puis vraiment un beau véhicule. Je suis juste curieux tantôt quand tu vas me dire combien ça coûte. On en reparlera. OK. Normalement, moi, je suis un habitué de side-by-side. Je trouve ça le fun de pouvoir venir ici puis de prendre un motocross à la place. Ça fait changement. Puis je suis pas obligé d'en acheter un non plus là, pour les 2 fins de semaine que je vais en faire dans l'été. Puis en plus que je sais pas où aller. Fait que, en suivant un guide puis en visitant des nouvelles trails, bien, je vais les refaire en side-by-side après. Puis au moins, j'ai pu en profiter en moto. Je peux dire que j'ai aimé l'expérience pour de vrai. Des fois, on m'invite dans des émissions de cuisine, je dis tout le temps non. Mais ça, c'était vraiment une belle invitation. J'ai eu vraiment du fun. Ce qui est poche, c'est que là, ben, faut que j'aille retrouver ma Civic 84. C'est ce que je trouve triste. C'est une 86, là, quand même pas charré. C'est déjà tout pour cette semaine. Un gros merci d'avoir été là. Allez faire un tour sur Facebook, sur notre page MotoX, des photos inédites, du contenu inédit et également, bien sûr, vos commentaires. La semaine prochaine, on est dans l'Ouest canadien avec Colton Paciori. Donc, soyez là. Salut! MotoX vous a été présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline, par Rock 100.9 et par Motovan.